Il reprit. Un grand écrivain russe a consacré tout un livre à peindre un homme qui crache dans les rideaux parce qu'il s'ennuie. Oh s'écria Simone. Mon père ne crache pas dans les rideaux. Il a trop à faire à voler les autres pour cela. Mais dès qu'il a un moment, il écrit des lettres anonymes et lacère des livres empruntés. Pas mal, dit Kaminski. Il continua. Tout de même, il leur manque ce grain de folie que possèdent jusqu'aux personnages les plus vils de Gogol, ce qui m'a toujours empêché de mépriser complètement les 10 personnages. Je comprends mieux Gogol et les autres depuis que les bolcheviks ont triomphé. La révolution fait sauter tous les couvercles et met tout en lumière. Oui, ça pourrait être ici Minsk ou Rostov, ou Novgorod, ou Yaroslav. Vous voyez que nous avons le choix. Les maisons seraient en bois au lieu d'être en pierre, et il y aurait quelques coupoles avec des croix orthodoxes. Mais vous avez aussi pas mal d'églises, pas mal de couvents. Oui, Minsk, c'est-à-dire... Et il resta bouche bée. Cripure et Moka se tenaient debout dans la porte. « Saisissant. Ce que vous dites là est extrêmement pertinent. Ainsi, pour vous, le rapport... » Et Cripure ferma les yeux, ôta son binocle et se passa lentement l'index sur les paupières, sans lâcher sa canne, toutefois. « La similitude, continua-t-il, est si absolue. Oui, oui. » Et il remit son binocle en place. Il murmura « Des âmes mortes » et il se tut. Un pli amer arquait sa lèvre. Tous s'étaient levés. « Monsieur Merlin ?» Il ne l'avait pas vu entrer. Il était là pourtant depuis un instant, flanqué de Moka, lequel, dans son bel habit, la fleur blanche à la boutonnière, avait l'air d'un impresario qui présente au public le plus beau numéro de sa troupe. Il ne donnait pas le bras à Cripure, chose impossible à cause du filet que celui-ci traînait toujours, mais dans un geste délicat, il lui avait pris le coude, et balançant son chapeau comme pour une quête, la crête rousse plus que jamais triomphante à son front de chaux, il souriait à chacun, semblait dire qu'on n'avait encore rien vu, et que tout ne faisait que commencer. « Excusez-moi, » dit Cripure. « Excusez-nous, » dit Moka. « Nous n'avons pas osé vous interrompre, et par ailleurs, ce que vous disiez était pour moi, n'est-ce pas ?» Il taquina encore une fois le binocle. « Révélateur. »« L'affaire qui nous amène, » dit Moka. « Oui, oui, cela ne saurait souffrir aucun délai. »« Et, » dit Moka, « il n'y avait personne pour nous annoncer. Voilà, cas de force majeure. »« Nous cherchons un monsieur Boursier. » Kaminski se décida à quitter la table. Il s'avança vers Cripure, la main tendue. « Mais voyons, vous êtes ici les bienvenus. Vous êtes mes hôtes, messieurs. » Il interrogea Moka de l'œil. « Monsieur... » Moka s'inclina. « On m'appelle Moka. »« Monsieur Moka, » dit Kaminski. « Voulez-vous accepter? Et vous, monsieur Merlin? Quelle que soit l'importance de l'affaire qui vous amène ici, vous avez certainement quelques instants et ne refuserez pas, j'espère, de vous asseoir avec nous. C'est un repas d'adieu. »« Singulière coïncidence, » murmura Cripure. « Acceptons-nous, » dit Moka. « Mais mon cher, voyons, une invitation qui nous est faite de si bonne grâce, n'est-ce pas? Prenons place. Permettez seulement, dit-il en se tournant vers Kaminski, que je me délivre de... Il montra son filet et sa canne. « Tout de suite, » dit Moka en les lui ôtant des mains.
Il les posa sur un guéridon avec le petit chapeau de toile que Cripure songea seulement alors à ôter. « Prenez place !» dit Kaminski, et désignant le fauteuil toujours vide, puisque M. Trémintin ne se décidait pas à venir, et que le fantôme de Turnier demeurait sagement invisible. « Ce fauteuil vous attendait !» dit-il en jetant un regard complice à Simonne. « Si j'ai bien compris, dit Cripure en s'asseyant, vous avez habité la Russie ?» Moka le tira par la manche. « Parlons d'abord de l'affaire. » « Tout à l'heure, mon ami, dans un instant. »« Jusqu'à la Révolution, » répondit Kaminski en remplissant lui-même 2 coupes de champagne qu'il leur tendit, « j'étais sujet russe. J'ai fait toutes mes études à Varsovie. J'ai beaucoup voyagé en Russie et pendant 2 ans, j'ai habité Saint-Pétersbourg. » Il parlait debout, une coupe de champagne à la main. Quelque chose dans le regard de Cripure semblait épier Kaminski. Il éclata de rire d'une façon telle qu'ils sursautèrent tous. Ce fut un rire bref, aigu, qui s'arrêta d'un coup comme fauché. Et Cripure se tassa sur sa chaise, affaissé, les mains vagues au bord de la table, la tête dans les épaules, comme tombé dans une de ces absences singulières qui parfois se prolongeaient si longtemps. Kaminski promena son regard autour de la table, un regard plein d'interrogations auxquelles les autres répondirent en ouvrant de grands yeux et en remuant les lèvres d'une façon dubitative. Seul Moka cligna de l'œil comme pour encourager Kaminski et lui faire comprendre que cette absence de Cripure n'avait aucune importance, qu'il était au courant, qu'il savait à quoi s'en tenir là-dessus et qu'en tout cas ce n'était pas grave. Il essaya bien, au moyen de gestes, de leur faire comprendre la raison de leur venue ici, mais il leur fut impossible de deviner ce qu'il voulait dire avec ses manières de tendre le bras ou de se coller le poing sous l'œil en pointant l'index. À qui en avait-il ? Toute sa mimique ressemblait étrangement à celle des enfants qui font « kss, kss » pour s'exciter les uns les autres. Cripure s'ébroua comme un gros chien qui se réveille, et il se leva en disant « Buvons, quand il en est temps encore. » Ils se levèrent tous et choquèrent les coupes. « Buvons, » répéta Cripure. « Demain, peut-être, il sera trop tard. Car enfin, messieurs et vous, mesdemoiselles, car enfin, il est temps que je vous informe du but de notre visite. Demain, nous nous battrons en duel, dit-il en levant son verre. Et Moka, qui n'attendait que ce moment-là, se leva, fit un large salut, sa coupe d'une main, son chapeau de l'autre, il l'avait gardé sur ses genoux, et comme s'il avait pu craindre qu'ils doutassent de ce que disait Cripure, « C'est l'exacte vérité, fit-il. Nous avons un duel sur les bras. » Ils se regardèrent entre eux. « Un duel ? Quelque chose d'invraisemblable. »« Un duel ? » ?»« Une affaire, dit Cripure. »« Un vrai duel ? » demanda Simonne. « Comment, mademoiselle ?» se récria Cripure. « Mais je pense bien. Un duel, enfin... Oui, un vrai duel. » Kaminski lui-même était stupéfait. Lequel de ces deux-là devait se battre, car enfin... « Mais qui ?» dit-il. « Est-ce vous, monsieur Moka ?» Cripure agita l'index. « Du tout. » Et se désignant lui-même, « C'est à moi l'honneur. » L'assemblée tout entière resta muette. Cripure rompit le silence en précisant « Un duel au pistolet. »« À 20 pas, » dit Moka. Il répétait ce que Cripure lui avait dit en haute. « Je suis le témoin de monsieur Merlin, et nous sommes venus ici pour chercher un second témoin, Lucien Boursier. Et monsieur Lucien Boursier est un ami, dit-il en saluant. Le connaissez-vous ? Le connaissez-vous ? Dit Cripure. Le connaissons-nous ? Dit Kaminski, revenant à lui-même et découvrant avec joie le côté vaudevillesque de cette scène. Oui, nous le connaissons. C'est
C'est un jeune homme qui est venu ici ce matin et qui, paraît-il, n'est plus sorti de sa chambre depuis. » Il frappa dans ses mains. « Ernestine !» Ernestine apparut. « Monsieur ?» ?»« Votre nouveau pensionnaire, Ernestine !»« Il est dans sa chambre, monsieur. »« Bono, Bono !» dit Cripure. « Voulez-vous ?» dit Moka. « Voulez-vous, mademoiselle, lui dire que nous avons besoin de lui en bas? C'est de la part de monsieur Merlin, c'est très important. Dites-lui que c'est pour un... Non, ne lui dites rien, j'y vais moi-même. Le chemin, s'il vous plaît. » Il regarda Cripure en clignant de l'œil. « Je m'en vais le convaincre en 2 minutes. » « Témoin, » répondit Cripure, avec un geste lent du bras. « Faites votre office. »